Bonsoir chers téléspectateurs, c'est l'heure du journal sur la Radio Television Voice of the Cross, votre chaîne. Beaucoup de bonnes nouvelles nous parviennent de l'œuvre, particulièrement dans la nation camerounaise, où le pasteur Théodore Andossé poursuit sa tournée dans les églises pour les aider à décoller avec la phase 3. Nous allons vous présenter dans ce journal le ministère rendu dans quelques autres provinces spirituelles. Du côté du Royaume-Uni, les saints ont entamé une série de marches de prière dans la ville de Londres pour posséder la ville par la prière. Plus de détails en images dans la suite. Voici donc présentés à vous, chers téléspectateurs, quelques-uns des titres et des informations qui vont meubler ce programme. Tout de suite, la suite. Comme nous l'avons annoncé en titre, chers téléspectateurs, la tournée de ministère du pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, dans les provinces spirituelles de la nation camerounaise se poursuit. C'est en vue d'aider les églises à décoller avec la troisième phase de notre œuvre. Nos reporters ont compilé pour nous dans ce reportage les ministères rendus dans la localité de Bolova dans le sud et d'Unfou dans le centre. Écoutons plutôt. Bolova, capitale régionale du Sud Cameroun, a reçu ce mercredi 22 juillet 2020 la visite pastorale du leader de la CMCI, frère Théodore Andossé. Objectif de la visite, lancement officiel de la phase 3. L'accueil à lui réservé était, selon ses déclarations, un accueil qui cadrait effectivement au but à atteindre pendant cette phase 3. Évangéliser, gagner des âmes, implanter des églises de maisons de 50 à 100 membres chacune. Le pasteur Théodore Andossé et toute l'équipe qui l'accompagnait ont été émerveillés par la prestation de la chorale Les Semeurs, qui a opté pour un accueil avec des chansons en langue boulou, langue régionale dominante du Sud. Choriste inattendu et non des moindres, Daddy Innocent, qui parfois jouait le rôle de maître de chœur en entonnant lui-même les chansons en langue boulou. Le pasteur Théodore, dans son propos introducteur, a rappelé que l'une des raisons de cette visite était de présenter certaines directives afin de donner vie dans les églises de maison à partir d'un programme de croissance des membres des assemblées, de sorte qu'après 3 ans, toute personne se ressemble dans la manière d'aimer et de servir Dieu. Pour cela, le programme de Berthois est la référence à suivre. Dans ce message de Berthois, Dieu veut que chaque membre soit délivré de toute forme de cupidité, dont les manifestations sont l'insatisfaction, la jalousie, les dettes, entre autres. Dans la phase de l'enseignement du jour, le frère Théodore a tiré son contenu dans Genèse, des chapitres 46 et 47, prenant les frères de Joseph comme modèle de conservation de l'héritage familial, car à la question de Pharaon de savoir « Quelle est votre occupation ?», les frères de Joseph répondirent « Nous sommes des bergers comme l'ont été nos parents ». Le leader de la CMCI martèle alors que la formation des disciples est un apprentissage spirituel en famille. En concluant cet enseignement riche en émotions, le frère Théodore a surtout mentionné avec emphase que la formation des disciples est la copie d'un modèle. Ainsi, chacun doit tout faire pour que le modèle copié ne subisse pas de modifications, mais plutôt évoluer et aller au-delà du modèle copié. En d'autres termes, il s'agit de conserver le modèle par essence et surtout l'améliorer chaque jour. Rappelons que le passage d'une activité à une autre de cette visite était marqué par un intermède musical des Semeurs qui, selon le frère Sama, avait le talent du ministère de la chanson et de la danse. « 13h50, moment des comptes rendus. D'abord celui de Berthois présenté par le frère Israël Sama. De façon générale, il en ressort qu'à Berthois, 4000 personnes se réunissent pour prier dans les 31 églises de maison qui, actuellement, fonctionnent permanemment. Nous retenons aussi que 65 chefs de village avaient cru à Berthois avant la convention et que 100 chefs de village doivent rencontrer le pasteur Théodore ce 15 août 2020.
Objectif, faire des 100 chefs, tous des croyants. Le compte rendu de la région du Sud fut présenté tour à tour par les différents dirigeants des centres. Le pasteur Théodore, à la fin de la rencontre, a surtout réitéré ses remerciements exprimant sa gratitude aux frères du Sud pour leurs prières qui l'ont soutenu pendant sa période de jeûne. J'étais cassé en début de jeûne, mais grâce à vos prières, j'ai retrouvé mes forces, a-t-il affirmé. Les activités de ce jour se sont terminées sur une note de satisfaction du leader de la CMCI en relation avec le travail qu'abattent le frère Innocent et ses couvriers du Sud. Il était alors presque 18 heures. Pour la RTVC, depuis Ebolova, je suis le frère Armand Bidimantia. Mfou, une localité de la Mofouya Famba, a reçu en ce jour du 23 juillet 2020 la visite du leader mondial de la communauté missionnaire chrétienne internationale dans le cadre de sa visite dans les provinces spirituelles du Cameroun depuis quelques jours. Jeudi matin, jour du ministère, tout le peuple était déjà sur les lieux et s'est préparé physiquement et spirituellement pour recevoir ces ministères que Dieu nous a réservés. Ainsi, dès 7 heures passées de quelques minutes, la grande famille de la CMCI du centre, qui était réunie en fou, s'est rassemblée. C'était le début de la louange et des actions de grâce. Après avoir accueilli le frère Théodore Ndossé et son équipe, en compagnie du leader des jeunes, en la personne du frère Joseph Ngande, les saints se sont assis pour recevoir le ministère de la parole. Le frère Théodore, dans le cadre de son ministère, a parlé de l'église de maison comme une cellule familiale à part entière. Le chef de chaque famille a un programme de fonctionnement ou un programme de croissance pour sa maison. Le père ou la mère de la maison est appelé à aider son enfant à prendre soin de lui-même. Le programme de croissance est l'accompagnement d'une personne à développer des habitudes pour son épanouissement personnel. On accompagne l'enfant à développer la confiance, la politesse, à laver les assiettes, à savoir parler à ses aînés. Chaque parent a un programme de croissance. Nous voulons instituer le message des méthodes dans nos assemblées, a-t-il dit. Si Dieu a envoyé un ange pour identifier notre communauté, que représenterons-nous devant eux? C'est cela que nous voulons produire, un programme de croissance. La loi selon Dieu est comme un manuel d'opération que l'on ne doit enfreindre. Enfreindre la loi divine, c'est se détruire soi-même. Chacun de nous est une création de Dieu. Il n'y a pas de mode de création. Ainsi, on accompagne les frères à la délivrance du péché en les enseignant sur le péché par le témoignage personnel. L'éducation est à la base d'une vie humaine. Nous sommes appelés à apprendre aux frères à être compétents avec ce que nous avons. Cela dit, dans l'Assemblée des maisons, on utilise Santa Cruz pour former les jeunes et le message des Bétois pour la délivrance. Somme toute, notre programme de croissance spirituelle regroupe deux éléments qui doivent définir notre uniforme, notre distinction parmi plusieurs, la prophétie de Santa Cruz et le message des Bétois. Nous devons considérer la prophétie de Santa Cruz et le message des Bétois comme modèle de croissance. Le frère Théodore a rappelé au peuple que Dieu nous avait demandé d'obéir à la prophétie de Santa Cruz et le message des Bétois doit être établi comme modèle de croissance dans chacune de nos assemblées. Ces deux messages représentent notre feuille de route pour la phase 3. La phase 3 est la phase de transformation et de multiplication. Qu'est-ce que la formation des disciples? Que faire pour devenir un disciple? À partir de 2 Corinthiens chapitre 12 versets 14 à 18, Paul explique aux Corinthiens qu'il a tout fait pour ne pas dépendre d'eux. Il n'était pas une charge pour eux. Il sert ce peuple en tant qu'apôtre et en tant que parent. En tant que parent, il ne pouvait rien leur demander car c'est aux parents d'épargner pour les enfants. Tite a suivi les traces de son père Paul. Tu es disciple de la personne que tu as revêtu les traces. Paul déclare que Tite ne s'est pas comporté différemment au verset 18. On doit revenir à marcher avec le même esprit et suivre les mêmes traces. Il arrive souvent que lorsqu'on est devant une personne, on fait semblant d'être avec lui. Mais quand nous sommes loin de lui, on fait ce qu'on veut. Si on enterre cette hypocrisie, on aura de bons disciples et de bons courriers. Bien-aimés, revenons et suivons avec le cœur, car on n'est pas des disciples par formalité, mais par besoin d'être formés. Toutefois, il y a eu des témoignages profonds du frère Jacques Yugan. À la fin, une chaleureuse communion fraternelle ont caractérisé cette réunion. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Du côté de l'église à Ngaoundéré, dans la province spirituelle de la Damawa, les jeunes ont organisé leur deuxième saison d'évangélisation du 17 au 30 juillet dernier avec des résultats plutôt encourageants. Plus de détails avec Yacine Bekolo.
L'église Ngandere, par le biais de son ministère aux jeunes, a organisé la deuxième saison d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation d'église le 17 août au 30 août 2020 au quartier Beka Osere, dans la ville de Ngandere. Ils étaient une trentaine, jeunes et vieux, à sortir évangéliser chaque jour au quartier Beka Osere, où 1169 personnes ont été atteintes avec l'évangile, 1733 traités ont été distribués, 81 livres ont été distribués et 30 ministères ont été rendus. À la fin de cette saison d'évangélisation, voilà quelques résultats qu'ils ont obtenus. 707 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. 134 églises de maisons ont été implantées. Un centre est né à l'issue de cette évangélisation et les réunions ont commencé dans ce centre, voilà déjà 2 dimanches. Véritablement, l'église Ngandere a commencé la phase 3, en attendant l'arrivée prochaine du frère Théodore Andossi. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Revenons à présent au quartier général où les différents centres se préparent activement pour accueillir le frère Théodore dans le cadre de sa tournée de ministère en cours. Particulièrement dans le centre situé dans la localité de Ndiang, un service conjoint a été organisé le dimanche 2 août dernier, c'est en vue d'encourager les frères à se préparer pour cette visite imminente du leader. Francis Bekongo nous en dit plus dans ce reportage. Au vu de l'arrivée prochaine du frère Théodore dans l'église du quartier général, le dirigeant du centre de Dian, le pasteur Constantin Ekoué, a organisé un service conjoint des assemblées de son centre le dimanche 2 août 2020 au centre de Dian où 62 personnes étaient présentes. En effet, c'est le premier service conjoint dans ce centre après le confinement. La réunion a débuté à 8h33 par la sœur Petke Joël qui a conduit les saints dans la louange. L'exhortation du jour a été communiquée par le frère Tézon Stéphane qui a prêché sur le retour brutal et radical de chaque saint à Dieu par l'abandon total de tout péché. Dis Seigneur, aujourd'hui je veux abandonner. Dieu sait qu'il y a des péchés. Comme on dit, il y a des gens qui ont les chaînes sur eux. Et tu as essayé de casser, ça t'a dépassé. Tu as essayé de casser. Bon, le fait de te lever, ça peut. Le pasteur Constantin Ekoué a encouragé les frères à se préparer à la visite du frère Théodore le 14 août 2020 par la prière et le jeûne. Le service conjoint s'est achevé par l'agapé des frères de Dimako et d'Abou Madjali. Tout s'est terminé dans la joie et la bonne humeur. Depuis Koumé, pour la RTVC, de Congo, Germain Francis. Toujours au quartier général, mais cette fois à la base, la routine des sièges de prière s'enracine de plus en plus avec le centre de prière et de jeunes pour la conquête du monde par le biais de la sœur Esther Conan et son équipe qui a organisé du 30 au 31 août dernier son 21e siège de prière pour le compte de cette année. Le fardeau majeur a été de couvrir dans la prière le ministère en cours du frère Théodore dans le Grand Nord Cameroun. Plus de détails avec Jacques Cotier dans ce reportage. Le centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, sous la conduite de la sœur Esther Conan, a tenu son 21e siège de prière de l'année du 30 au 31 juillet 2020 à Koumé. Le fardeau de ce siège de 30 heures a été le voyage et le ministère du frère Théodore dans le Grand Nord du Cameroun. Les participants de cette rencontre sont venus essentiellement de la province spirituelle de l'église du quartier général. La sœur Esther Conan est arrivée au lieu du siège ce jeudi 30 juillet à 10 heures très précises avec un fardeau dans son cœur. Assurer la protection du leader et de son équipe dans la prière pendant le long voyage déjà entrepris pour le Nord Cameroun. Ainsi, juste après quelques actions de grâce, les prières se sont élevées à Dieu pour le chauffeur, le pasteur Israël Sama, la voiture, le frère Théodore et ses compagnons de voyage. C'est après avoir déchargé ce poids pesant du voyage qu'il y a eu des proclamations, la louange et l'adoration. Durant cette rencontre, la dirigeante du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a exhorté ses soldats à partir des livres comme d'ordinaire et des Écritures. Elle a encouragé ces derniers à partir de Actes chapitre 2, versets 41 à 42 et 46. Et chaque saint doit être fidèle à toutes les réunions de prière de l'église locale. Et c'est là le modèle des premiers disciples de la Bible, a-t-elle insisté. Elle a invité tous les saints
et qui ont été infidèles aux réunions de prière de l'église locale à la repentance. Les dirigeants présents aussi se sont repentis et se sont engagés à être des guerriers de prière, à être au lieu de prière de l'église locale et amener le troupeau au lieu de prière de l'église locale. Et cette phase a cédé la place aux actions de grâce à Dieu pour ses bienfaits dans la vie du frère Théodore au mois de juillet 2020. Ensuite a suivi sa couverture dans la prière pour le mois d'août 2020. Et cette veille sur le leader a commencé par des proclamations à partir de Psaume 23. Et puis la prière à partir du même psaume. Et enfin, la prière pour tous les autres domaines de sa vie pour le compte du mois d'août. Il est à noter que les enfants ont massivement répondu présents à ce 21e siège de prière. Ils étaient environ 103 enfants qui ont été dirigés par la sœur Angèle Noir, co-ministre de la sœur Esther. Ils se sont exercés à la prière et ils ont prié pour le frère Théodore. Tout comme les autres sièges passés, la sœur Esther a dirigé les siens à combattre pour la santé physique de tous les dirigeants de la communauté missionnaire chrétienne internationale par catégorie, tels que les ministres assistants, les chefs de département. Mais à cette rencontre particulière, un accent a été mis sur les dirigeants provinciaux pour qui il y a eu la prière nom par nom. Comme à l'accoutumée, ce 21e siège de prière s'est achevé sur une note ambiante avec l'hymne du siège. À Dieu soit toute la gloire pour son grand amour, manifesté tout au long de cette rencontre par d'abondantes bénédictions spirituelles. Dieu a fidèlement pourvu au petit déjeuner, au snack et à la bonne nourriture pour tous. Nous bénissons le Seigneur pour la victoire pendant cette bataille et à lui soit toute la gloire pour l'éternité. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouichi. Le samedi 1er août 2020, les dirigeants des jeunes venus de différentes localités de la nation camerounaise se sont retrouvés à Koumé, quartier général, pour leur 3e réunion de planification en vue de la préparation et du succès des camps bibliques internationaux qui pointent déjà à l'horizon. Écoutons plutôt le compte rendu dans ce reportage. Le samedi 1er août 2020, les dirigeants des jeunes et des étudiants venus de différentes provinces spirituelles de la nation camerounaise se sont retrouvés à Koumé, quartier général de la CMCI, pour une retraite de travail en vue de la planification des camps bibliques des jeunes et des étudiants qui se tiendront respectivement du 21 au 30 août et du 1er au 15 septembre 2020. Cette rencontre, qui n'est pas la première, fait suite à 2 autres rencontres qui ont lieu en ligne via l'application Zoom le 25 juin et le 5 juillet 2020 et auxquelles ont pris part les dirigeants des jeunes de plusieurs nations. Il faut noter que ces réunions ont été des moments de retrouvailles des frères après la période de confinement. Quant à la dernière rencontre qui a eu lieu à Koumé le week-end dernier, elle a commencé par des actions de grâce pour les voyages et spécialement pour la protection des différentes délégations, suivi des actions de grâce détaillées pour les différents camps bibliques qui ont déjà été organisés depuis 2009. Après les actions de grâce, le pasteur Joseph Ngande, qui a pris la parole, n'a pas manqué d'exhorter les dirigeants des jeunes sur leurs responsabilités pour la réussite de ces camps, qui sont les premiers de la phase 3. Responsabilité impliquant la mobilisation d'un grand nombre de jeunes. Pour cela, le frère Joseph Ngande a insisté sur le fait qu'un dirigeant des jeunes qui vient seul à un camp sans mobiliser les jeunes sous sa direction est un mercenaire. Il a également exhorté les dirigeants à faire du progrès dans leur marche avec Dieu afin de rehausser le niveau de la direction des camps. Et à partir du livre d'Ézéchiel chapitre 19, les versets 1 à 9, il a exhorté les dirigeants à susciter une deuxième vague de jeunes dirigeants pour que le leader puisse les former afin que cette année, le frère Théodore ait les 1000 dirigeants dont il a besoin, le 109 dont il a besoin pour l'accomplissement de la vision. Après avoir élevé les prières en réponse à cette exhortation du frère Joseph Ngande, une pause a été observée dès 10h40 pour le petit déjeuner, moment qui a également constitué un temps de communion fraternelle et de retrouvailles. De retour en salle à 11h, la louange et les actions de grâce ont été élevées à Dieu pour les promotions enregistrées parmi les dirigeants dans les domaines académiques et professionnels, mais aussi pour les multiples naissances enregistrées dans les couples de plusieurs dirigeants. La parole a ensuite été passée au frère Stéphane Demanou, président du comité d'organisation des camps.
Il a commencé par rappeler le défi à relever pour le succès des camps et le contexte dans lequel ces camps vont se tenir, ainsi que les mesures à prendre pour relever le défi de l'hygiène qui est capital pour ces camps. Il a passé la parole aux différents responsables de commission pour présenter tour à tour leur planification, ce qui est en train d'être fait et ce qui reste à faire. Ainsi, l'on a enregistré les commissions suivantes: l'hébergement, la commission de communication, de cuisine, l'accueil et le protocole, la commission de sécurité, la programmation, la commission de chorale et sonorisation, la commission d'hygiène et salubrité, la commission du jeûne et de la prière, la commission des profils et talents pour ne citer que celle-là. Après les différentes présentations, des équipes ont été constituées pour effectuer une descente sur le site du camp pour toucher du doigt les réalités, recenser les travaux en cours et les besoins. Il est également question de faire un inventaire du matériel disponible et de ce qu'il faut encore acquérir. La réunion suivant son cours, beaucoup de prières ont été élevées pour les différents besoins et pour les différents aspects des camps, pour les dirigeants des jeunes, et la prière a également été élevée au trône de grâce pour le frère Théodore et son équipe qui sont en ce moment en train de poursuivre leur tournée dans le Grand Nord pour rendre ministère aux églises afin de les aider à décoller dans la phase 3. La rencontre s'est donc achevée par une prière de bénédiction proclamée par le pasteur Joseph Ngande sur les différents participants, suivie d'un bon repas pour revigorer les dirigeants qui ont immédiatement pris le chemin retour pour leurs différentes localités. Donc, merci de nous passer la parole. L'objectif de notre rencontre, c'était de toucher du doigt les réalités du camp, parce qu'en fait, il s'agit de la 3e rencontre que nous avons dans le cadre de l'organisation des camps pour mai 2020. Il s'agissait pour nous et pour la 50aine de dirigeants de jeunes rassemblés ici ce jour, il s'agissait pour nous de toucher du doigt les réalités, de planifier ensemble et qu'ensemble on se projette déjà dans la réalité des camps Koumé 2020. Alors, au terme de notre rencontre qui s'est déroulée entre 8h et 20h, le sentiment est que nous sommes satisfaits. Nous sommes contents de voir déjà l'évolution de la préparation des camps depuis le dernier camp. Et nous sommes contents de voir que beaucoup de choses, déjà par la convention, ont trouvé une réponse. Nos questions ont trouvé une réponse. Et nous pensons que les camps cette année seront un succès total. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé. À Dieu soit toute la gloire. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Moloula Bekoum. Rendons-nous à présent du côté de Yaoundé où la Radio Voice of the Cross a connu un grand bond en avant dans la diffusion des programmes avec les ondes qui vont désormais s'étendre sur un rayon de près de 300 km à la ronde, atteignant ainsi 3 à 4 régions de la nation à partir de Yaoundé. Les détails dans ce reportage. Notre radio dominera la ville. C'est ici l'une des portions de la parole du Seigneur donnée le 14 mars 2020 comme résultat de la marche de prière victorieuse effectuée par les dirigeants de l'église de Yaoundé. Le Seigneur n'a donc pas tardé à accomplir cette parole car le vendredi 1er août dernier, soit 4 mois plus tard, cette parole du Seigneur s'est pleinement accomplie. C'est donc désormais au sommet du mont Bankolo, l'une des plus hautes montagnes de la ville de Yaoundé, située à environ 6 km du quartier Etouguébé, que l'émetteur de la Radio Voice of the Cross propage ses ondes couvrant des villes sur un rayon d'un peu plus de 150 km à la ronde. Car aux dernières nouvelles, la localité de Mbangassina, située à 155 km de Yaoundé, reçoit les ondes de 5 sur 5. Il faut noter qu'à mesure que les techniciens effectuent les réglages, le rayon de propagation des ondes continue de s'accroître. Il ne serait donc pas surprenant que les ondes s'étendent à près de 300 km à la ronde, couvrant ainsi 3 à 4 régions du Cameroun à partir de Yaoundé. Ainsi, face à la lourde responsabilité du staff de la Radio Voice of the Cross, qui a désormais la possibilité d'atteindre et de s'adresser à plus de 4 millions d'auditeurs, le pasteur Jean Gankoué, directeur adjoint de la Radio Voice of the Cross, a convoqué une réunion critique ce mardi 4 août 2020. Le fardeau de la rencontre étant d'invoquer le Seigneur
afin qu'il ouvre les portes partout où nous devons être selon son dessein. Il a exhorté le staff sur le fait que, désormais, nous sommes une ville située sur une montagne et les gens viendront non seulement pour entendre ce qui sera proclamé à travers les ondes, mais aussi pour voir les gens qui proclament ces choses-là. Ainsi a-t-il ajouté, si le staff de la Radio Voice of the Cross n'est pas en train de vivre dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ, alors il n'a aucun message à donner au monde, car le premier message à donner, c'est d'abord nous-mêmes. À la suite de ces paroles et de beaucoup d'autres exhortations, la prochaine réunion du staff a été planifiée le jeudi prochain. Le but étant ainsi de planifier le travail pratique qui devra donc être fait pour lancer le fonctionnement de la radio. Prêcher et enseigner à plus de 4 millions d'âmes demande beaucoup de contenu intérieur. Tu as besoin de te tourner vers le Seigneur Jésus afin que ton voix soit ôté. You need to turn towards the Lord Jesus so that your veil will be taken away. Tu as besoin de te tourner vers le Seigneur Jésus You need to turn towards the Lord Jesus afin que le voile soit ôté. so that the veil will be removed. Vivement que le Dieu qui nous a donné une nouvelle radio nous donne également un nouveau staff, un staff de vainqueurs pour assurer cette lourde responsabilité. Document pour la RTVC, dans Josué Mouloula Bekoum. Les nouvelles à l'international nous viennent du côté de la Grande-Bretagne où les saints conduits par le frère Philippe Donald, missionnaire numéro 1, ont organisé une série de marches de prière dans les différentes artères de la ville de Londres depuis le samedi 1er août dernier, c'est en vue de prendre possession de leur héritage dans la ville. Un reportage de Anna Donald, traduit et lu en langue française par Yacine Bekolo. We're just at Kingston upon Thames, walking the length and breadth of the borough, praying for the Lord. We pray that the Lord will save and add to His kingdom the inhabitants of this borough. I'm here with Brother Stephen, Brother Anthony, and then the rest of the team is walking from the other end. Le frère Philippe Donald, missionnaire de notre œuvre en Grande-Bretagne basé à Londres, a organisé depuis samedi 1er août une série de 3 marches de prière pour couvrir la ville de Londres pour le Seigneur Jésus-Christ. La ville de Londres est subdivisée en 33 sections administratives. Les frères se sont répartis en 9 équipes pour couvrir certains artères de la ville, priant et faisant des proclamations et réclamant la ville au Seigneur Jésus-Christ. Après cette première série de marches, 2 autres suivront. My name is Philip Donald. Je suis Philippe Donald, Missionary number 1, United Kingdom. numéro 1 missionnaire basé au Royaume-Uni, Based in London. basé à Londres. Today, the 1st of August, Aujourd'hui, le 1er août 2020, we decided to start a prayer walk nous avons décidé de faire une marche de prière à Londres to possess the city of London. pour prendre possession de la cité de Londres In accordance with the word of God, en accord avec la parole du Seigneur. in Joshua chapter 1, verse 3. Josué chapitre 1, verset 3. The Lord said to Joshua, Le Seigneur a dit à Josué, I will give you je te donnerai every place where you step your foot. tous les lieux où tu poseras la plante de tes pieds. In obedience to this word, Obéissance à cette parole, we have gone out today praying that God will give us each of the boroughs where we have stepped our nous feet. sommes allés aujourd'hui d'ailleurs marcher dans toutes les communes, dans toutes les villes où nous avons posé la plante de nos pieds, que Dieu nous les donne en possession. London has a total of 33 boroughs. Londres a en moyenne à 39 communes, 33 communes. And today, Aujourd'hui, we distributed ourselves into 9 groups nous sommes répartis en 9 équipes to have prayer walks on 15 of the on va boroughs. des marches de prière dans 15 des communes. We shall continue next week Saturday Nous continuerons le samedi prochain and the Saturday after. et le samedi d'après. We thank God for this Nous opportunity remercions le Seigneur pour cette opportunité. that through prayer Avec la prière, we are possessing the city for the nous Lord. prenons possession de cette cité pour le Seigneur Jésus. God bless you.
Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Hi, brethren. This is the team that's going to Dagenham. So we are in Dagenham for the moment. We are doing the prayer walk. We walk from Whitechapel Hill to Dagenham Station. So now we are in Dagenham Station. So that is Brother Samuel and Brother Peter and Sister Edith. And also another brother is at my back. So that is the station. Brother Barnabas is my back. He's doing some video for. Yeah. So we are here. We are doing what we are doing. So we are on our way. So that's it. Hi. Hello, brethren. Here we are. We are at the cathedral in London Bridge, and we're walking down to Peckham Ride. We're taking London for Christ, and we're rejoicing. Amen. Amen. This is where our missionaries first came and started Signify in London. Marching through the streets of London today, testifying to the glory of God, praying that God will give us the city, and it's good to be back here, memory lane, knowing where it began. We are trusting the Lord that He who started this good work will bring it to accomplishment. Praise the Lord. Amen. Ask I now give the nation to you, oh Lord, that's the cry of my heart. Distant shores and the islands will see your light as it rises from us, you said. Good morning, everyone. So we're out here. This is our start location for our prayer walk. Today we're in the borough of Sutton with the team. We're here to claim the borough of Sutton for Christ. There's so many people out in different boroughs today in the city of London, praying and walking and claiming the streets of London for Christ. So we're about to see what God is going to do in our city. Hallelujah. Amen. Let's pray that all authorities people bow down to the Lord. Let's pray together. Jesus Christ, we pray, Heavenly Father, God, that all authorities in this world will bow to the Lord Jesus Christ. We pray, Heavenly Father, that all authorities in this world will bow to Christ in Jesus' name. Right, so this is the end. This is the end of the prayer walk. This is our end location. The walk was what, 2 hours? Nous prions, espérant de nombreuses portes ouvertes après cette marche de prière. C'est un reportage conjoint de Anna Donald et Yacine Bekolo pour la RTVC. And we thank the Lord for... We've gone to the borough of Lambeth. We went to Tooting, Wandsworth and Streatham, and it was successful. We thank God for the prayer walk that we did, and we're ready to go again next week. God bless you. Voici donc présenté à vous, chers téléspectateurs, le menu d'informations collectées pour vous servir cette semaine. Mais avant de refermer ce journal, il est important de signaler que l'équipe des champs d'édification a achevé ce mercredi 5 août sa retraite de 21 jours qui a débuté depuis le 15 juillet dernier avec pour objectif de produire 100 nouveaux chants à partir des livres sur la formation des disciples écrits par le professeur Zacharias Tanefomom.
Il faut noter qu'au total, 40 chansons en français et en anglais ont été composées et enregistrées sur les 100 chants prévus. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la retraite de 21 jours que nous avons pu avoir. Nous l'avons commencé le 15 et nous sommes en train d'achever au 21e jour aujourd'hui. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ce que nous avons pu accomplir pendant cette retraite. Nous avons pu enregistrer en entier 40 chants composés en français et nous les avons également traduits en anglais et nous les avons tous enregistrés. Et nous pouvons dire que le livre Le chemin d'être disciple est prêt en chanson. Il reste juste des retouches à refaire par notre dirigeant Lassie Henriette avant de passer au mastering des chants et que le CD sorte. C'est donc une véritable victoire quand on considère la furie de l'ennemi qui a tenté à plusieurs reprises d'interrompre le déroulement de cette retraite. C'est donc sur cette note de victoire que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Les programmes se poursuivent sur la Radio Television Voice of the Cross, la chaîne de la Bible. Rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.